Bonjour, Bonjour. bienvenue dans ce jour 19 et aujourd'hui nous allons dessiner le tangle Bunzo de Zentangle. Alors pour le faire, nous allons nous mettre en dessous du A et du M d'anniversaire, au tout début de notre tuile géante. Oui. Et avant de dessiner Bunzo, alors je ne sais pas si j'irai jusqu'à lui, mais j'ai quand même envie de tracer une grosse aura globale pour pas que le tangle là disparaisse à cause de Bunzo, vu que Bunzo est très contrasté. Donc, je vais commencer par une aura. Je vais la faire assez large, j'ai envie. Hop, c'est parti. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape si vous n'avez pas envie. J'ai vraiment l'impression que Bunzo va le faire disparaître. Donc, je ne prends pas le risque. Et il est assez spécial en termes de forme, donc ça fait une aura assez bizarre, mais Oui, c'est sûr. c'est pas mal. Il va ressortir, j'aime bien. Voilà. Alors, pour faire Bunzo, du coup, moi, je vais partir de ce coin. Et Bunzo, on va dire que c'est une espèce de coquillage, on va dire, c'est comme des plein de moules agglutinés. Très Parce que belle ça me fait image. penser. Donc du coup, on va commencer par faire comme un arc de cercle avec une aura. Cette aura, on va la colorier en noir. Et on va refaire un arc de cercle avec une aura que l'on colorie en noir. Je vais épaissir un peu parce que je l'ai fait fin. Et en fait, ainsi de suite. On va s'amuser à rajouter des sortes de C, des sortes de croissants de lune qu'on va remplir de noir. Donc une bande blanche, une bande noire. Si vous avez envie de faire comme Stéphanie, faire un petit éclat. J'ai hésité à le faire et puis après je me suis dit au pire je mettrais du pastel blanc ou du jelly roll blanc. J'aime bien le faire au départ, moi, mais c'est vrai qu'avec le pastel à la fin, ça marche bien aussi. Ça évite Alors de trop là j'en ai colorier. fait un de Bunzo. Ouais c'est vrai, ça fait moins colorié. Moi j'ai fait un Bunzo ici, je vais en mettre un juste à côté. En fait, ce tangle, c'est juste alterner des auras remplies de noir avec des auras qui restent blanches. Et moi, j'aime bien du coup faire comme cette forme de coquillage, mais vous pourriez en vrai partir un peu dans tous les sens. Donc, ça fait des auras en forme de C, à blanche et noir. Alors, moi, j'ai décidé que j'allais suivre le mouvement de mon Zender. Et bien évidemment, on fait attention si on passe derrière une lettre, hein. Voilà, je passe derrière mon M.
On est tout simple comme tangle, mais il est très contrasté, donc c'est assez intéressant. J'hésite à en mettre d'autres. Ouais, je continue un petit peu encore. J'ai envie de commencer de l'autre côté en laissant un peu d'espace blanc, tu vois. Parti, je vais m'écouter, je vais le faire. On en fait passer un peu derrière les lettres.
Écoute, moi j'ai envie de laisser comme ça, avec du blanc au milieu. On verra si un autre angle se mêle là-dedans. Et j'ai juste envie de faire un petit rappel dans un autre endroit, vu qu'il est très contrasté. Et j'ai envie de remplir ce petit triangle. Alors je vais juste en faire un ou deux là-dedans. Je vais laisser le triangle blanc si vous n'avez pas envie de mettre un bunzo, mais j'aime bien faire des petits rappels de certains angles, un peu comme on avait fait avec le Coness. Voilà, c'est pas mal. Je sais pas si tu as fait ton petit triangle ou si tu es en train de le faire. J'ai fait mon petit triangle. Je suis en train juste de rajouter un petit dernier sur le début, là, et c'est bon. Hop là. Voilà. Voilà, parfait. Bon, j'espère que ce petit angle vous a plu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain.